Salut tout le monde, bienvenue pour ce DeFi Actu du 18 janvier 2025. Il y a des gens qui se disent, attends, le 18 janvier, mais si je regarde mon calendrier, on est le 17 janvier. Effectivement, c'est enregistré le 17 janvier puisque je suis en live sur Twitch. C'est magnifique, j'en profite pour vous dire que je reprends les lives. Pour ceux qui me regardent sur YouTube, évidemment, ceux qui sont sur Twitch ne comprennent pas forcément, mais c'est pas très grave. On commence avec la première news ultra random, je sais pas d'où ça sort, mais j'ai vu plusieurs médias le poster, donc ça a l'air d'être quelque chose, ça a l'air d'être tangible. Sui va sponsoriser l'élection présidentielle, enfin l'inauguration du président Donald Trump. Pourquoi pas? Je suppose qu'il y a plein de marques peut-être, donc pourquoi pas Sui? Bon, on verra ce que ça donnera. Tant qu'on parle du Lascar, j'ai vu aussi cette news passer, Donald Trump prévoit de faire de la crypto-monnaie une priorité nationale, source Bloomberg, donc c'est quand même une source plutôt fiable, mais bon, il peut dire tout et n'importe quoi Trump pour faire bonne figure. Ce que j'aime pas trop en ce moment sur l'actualité crypto, quand j'ai une liste sur Twitter avec les comptes que je suis qui font de l'actu tout le temps. Ça spam que de news genre le gouvernement américain avec machin truc qui est pro crypto, machin truc qui est pro crypto qui a dit un truc et qui est je sais pas quoi. Ça m'énerve. C'est que des news Amérique. Crypto, pro-crypto, machin truc, c'est bon, on a compris, Donald Trump, le 21 janvier, c'est lui le président, c'est saoulant. Honnêtement, je trouve ça un peu saoulant, mais bon. Breaking, l'idée d'une réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis est soutenue par Coinbase. Ah bon? C'est fou ça, Coinbase, je pensais que ça leur disait rien, Bitcoin et tout, ça m'étonne quand même que Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, qui a eu des réunions privées avec Donald Trump, dise que une réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis, c'est une bonne idée. Franchement, je m'y attendais pas, je suis complètement choqué par la news, peut-être que vous aussi. Ensuite, on a, ça c'est quelque chose de choquant mais pour une autre raison, Justin Sun qui annonce le lancement d'un USDD, donc son fameux stablecoin, le deuxième D c'est pour décentraliser probablement. USDD 2.0 avec un rendement annuel de 20%, j'allais dire de 2%, non, de 20%, entièrement subventionné par la Tron DAO. Petite citation, c'est simplement parce que nous avons beaucoup d'argent, alors arrêtez de me poser des questions comme d'où vient le rendement. On a trop d'argent, regardez, je suis obligé d'acheter mes bananes à scotcher sur des murs à des millions de dollars. J'ai trop d'argent. Ok, donc allez, mettez tous vos sous sur l'USDD 2.0. En vrai, 20%, c'est pas un... Alors... Ne sortez pas ce que je veux dire de son contexte, 20%, on a déjà vu des rendements sur des stablecoins qui peuvent tenir un temps, si le yield est expliqué. Là, le problème, c'est que il y a aucune chance que ça tienne un truc comme ça, c'est l'argent magique, on a trop d'argent, on vous en distribue. Ou alors ce sera sur, je sais pas, il y aura un palier, un peu comme a fait Binance pendant un moment, où ils font peut-être encore ça sur leur plateforme, où si on dépose 1000 USDT ou FDUSD ou je sais pas quel stablecoin, on a genre 10% d'intérêt, et ensuite au-dessus des 1000, on a 5% sur le reste, enfin vous voyez le genre de délire. Je suis très très mitigé par la news, quand même, je demande de voir comment c'est marketé, comment la documentation. Je demande de voir le produit, parce que 20% comme ça sur le papier, avec source, c'est parce qu'on a trop d'argent, il y a vraiment plein de trucs qui clochent. Mais bon, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. On enchaîne avec encore Coinbase, j'aurais peut-être dû le mettre avant ça, mais c'est pas grave. Coinbase qui annonce des prêts garantis par Bitcoin. Les utilisateurs peuvent désormais emprunter des USDC sur Coinbase contre leur Bitcoin sans les vendre. Globalement, Coinbase, alors c'est en partenariat avec Morpho, Coinbase permet aux utilisateurs de leur plateforme d'utiliser la DeFi directement, d'utiliser Morpho. Voilà, c'est aussi bête que ça, ça va leur permettre de mêler le meilleur des deux mondes à Coinbase, parce qu'ils ont une offre de rendement sur du stablecoin, et là ils veulent permettre aux gens d'emprunter par-dessus du BTC. Ils vont pouvoir matcher les deux produits en fait, je trouve que c'est une bonne chose pour eux. En plus de ça, ça va sûrement se passer sur Base, voilà. Coinbase, ils ont le CBBTC, donc c'est parfait. D'ailleurs, il me semble que le CBBTC, il n'y a pas trop de documentation autour, hein. C'est source, crois-moi, Coinbase, on a plein d'argent, on les back, les CBBTC. Petite gorgée d'eau, ça fait du bien. On a l'USDT Tether qui nous lance un produit dont je m'attendais pas du tout à ce qu'il nous lance ça. Il nous lance l'USDT 0. Et comme son nom l'indique, ça donne un indice, hein, c'est en partenariat avec Layer 0. Je suis sûr qu'il y en a qui l'avaient, il y en a qui suivent, il y en a qui l'avaient, c'est bien joué. Donc,
En gros, ça permet de créer un USDT natif sur des écosystèmes, sans que Tether ait besoin de le lancer directement, ça va utiliser juste le standard de Layer 0. Donc ça va permettre à des écosystèmes d'adopter plus vite l'USDT. Pourquoi pas? Pour l'instant, je pense que c'est pas une mauvaise chose parce que l'USDT est quand même assez peu présent on-chain. Hein. Il y a quand même beaucoup d'USDC quand on fait de la DeFi. Dès qu'il y a un nouveau Layer 2, dès qu'il y a une nouvelle blockchain qui se lance, eh ben c'est direct l'USDC en général qui va être utilisé comme stablecoin. Là, peut-être que Tether, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas beaucoup utilisés sur la DeFi et qu'ils essayent de reprendre un petit peu des parts, j'en sais rien, peut-être. Pour l'instant, le produit vient vraiment d'être lancé et de ce que je vois, on peut juste bridger entre Inc et Ethereum. Voilà, c'est tout. Donc bientôt, je crois que c'était écrit, hein, je crois que c'était écrit un petit peu plus bas, je sais plus, ou alors c'était sur l'article. Je crois qu'ils vont ajouter Sonic et compagnie, enfin plein de blockchains qui se sont lancés récemment. Alors, ah voilà, je crois que c'était sur le site en fait carrément, j'avais dû le voir quelque part. Extension sur Berachain, Mega-ETH, bientôt. Ok, pourquoi pas. Bon, Berachain, ce sera pas avant le mois d'avril a priori, parce que ce sera pas lancé avant ce mois-là. Mais bon, vu qu'ils ont le standard de Layer 0, je suppose qu'entre temps ils vont pouvoir se lancer aussi sur d'autres écosystèmes, donc on verra bien. Ça m'étonne pour l'instant que ce soit que sur Inc, mais bon. Hein, je suis persuadé qu'ils vont se déployer sur d'autres écosystèmes. On enchaîne avec la mauvaise nouvelle du jour. J'ai pas été revoir, peut-être qu'il s'est passé d'autres trucs dans la journée, mais à part du phishing ou quoi que ce soit, pareil, j'ai une liste aussi avec des comptes qui mettent des alertes. J'ai pas vu de hack, quoi que ce soit. Peut-être que je suis passé à côté de quelque chose, mais j'ai rien vu. Le seul truc qui a attiré mon attention, et j'ai vu personne en parler, c'est le SUSD de Synthetix qui a dépeg. Alors là, il est revenu autour des 98-99 centimes, hein, donc c'est pas encore dingue non plus. C'est pas un énorme stablecoin non plus, le SUSD. Mais ce qui est marrant, c'est Blue Chip, c'est une agence qui note les stablecoins, et eux, ils l'ont toujours noté F, un mauvais stablecoin, hein, le SUSD. Et en fait, il y a quand même de bonnes raisons hein, pour laquelle il n'est pas très safe. C'est backé par des assets pas synthétiques, je crois que c'est backé par du vrai collatéral, mais bon, il y a des collatéraux un peu risqués, typiquement des tokens SNX, et ça peut pas être échangé contre du collatéral. Ça, c'est pas un très bon mécanisme pour un stablecoin décentralisé. Après, je crois que Usual, ils sont pas beaucoup mieux. Enchaînons avec du coup, les levées de fonds, comme d'habitude, après les mauvaises nouvelles, enfin la mauvaise nouvelle, on a les levées de fonds, et là, je sais pas, 2025, ça a l'air de bien commencer, j'ai vu plein de levées de fonds, on va faire par thématique, on commence par Fantôme. Alors Fantôme, il y a quelques jours, ils nous ont fait un post pour nous dire, oui, alors nous, on va pas faire d'airdrop, c'est pas prévu. Là, ils nous lèvent 150 millions de dollars avec une préévaluation à 2 ou 3 milliards. C'est 3 milliards, hein, si je dis pas de bêtises. 3 milliards de dollars. Donc c'est pas une petite levée de fonds et c'est pas une petite préévaluation. Alors on a quand même que des gros noms à la table, hein. Paradigme, Sequoia, Variant, A16Z. Pas le même coin, hein, évidemment, le vrai fonds de gestion, hein, c'est un fonds de gestion avec A16Z. Oh, c'est des investisseurs, on va dire, au pire, si je me suis trompé, hein. Techniquement c'est bon, c'est des investisseurs. Bref, Fantôme qui lève énormément de fonds. J'ai pas mis le mème de côté, mais ils ont fait un petit mème où c'est un personnage qui est concentré, qui fait rien. Il y a un événement, il fête, et hop, la minute d'après, il est tout de suite concentré. Fantôme, ils ont partagé ce mème en fait, voilà. Sauf qu'au milieu, l'événement où il fête, c'est la levée de fonds. Donc ils sont toujours dans leur communication de non, on est juste là pour build, on va build, on est là pour build, on va build. Ok, c'est bien, il faut des projets comme ça, mais vous ne me retirez pas l'idée de la tête que si vous levez 150 millions de dollars avec une préévaluation, c'est quand même qu'il y a quelque chose à évaluer derrière. Et un token, c'est quand même vachement pratique à évaluer. Bref, on enchaîne avec Sol Strategies, une firme blockchain basée sur de l'investissement sur Solana, a priori. C'est la description que j'ai sur Crypto Fundraising, ça me disait rien, mais bon, hein, pourquoi pas, toujours des projets sur Solana, on dit pas non. On a mon projet de cœur, TimeSwap, qui a fait une public sale, ils ont levé 2 millions de dollars, hein, c'est ce qui était prévu, la public sale, il y avait un maximum de 2 millions de dollars à lever, c'est parti en 5 secondes.
Alors que, en plus, ils avaient mis une limite de 10 000 $ par utilisateur, donc c'est pas juste une baleine qui est arrivée qui a tout acheté, non, non, c'est quand même beaucoup de baleines par-ci par-là, beaucoup de comptes, alors sûrement beaucoup de bots aussi, hein, pour le faire en 5 secondes, mais c'est assez impressionnant que ce soit parti aussi vite. Bon bah, c'est comme ça, c'est la vie, hein. En tout cas, c'est une bonne chose, je trouve, pour le token TimeSwap, qui est pas encore lancé, qui devrait être lancé dans les prochains jours. Il n'y a pas de date, ils avaient communiqué sur ça, ils avaient dit que ce serait 3 à 5 jours après la pre-sale. Donc d'ici le 20 au 22, normalement, le token sera lancé directement sur Hyperliquid. Il me semble que c'est le premier à être, à part évidemment le token d'Hyperliquid, mais c'est le premier airdrop à être lancé directement sur Hyperliquid, donc hâte de voir ce que ça va donner, et vu l'engouement qu'il y a eu sur la public sale, je suis quand même plutôt optimiste pour voir ce que ça va donner au lancement. En tout cas, on verra bien. On a quoi d'autre? On a Beratone, un jeu RPG, attendez, comment ils vendent ça? Donc c'est un jeu sur Berachain, un jeu de crafting, de farming multiplayer. Pourquoi pas, je vais pas m'étendre sur ce que je pense des jeux Web3 et compagnie, des jeux sur les blockchains, hein, pas besoin, ils ont levé 2 millions de $. On a Rion aussi, un protocole de communication Web3, je sais pas ce que ça veut dire, mais ils ont levé 13 millions de $. On a One Money Network, un Layer 1 pour les paiements en stablecoin, ça m'étonne, il n'y a pas Coinbase encore dans les investisseurs, comme quoi, pendant un moment, je voyais Coinbase tout le temps à la table quand il y avait des projets autour des stablecoins, autour des moyens de paiement, et là je les vois de moins en moins, donc ça y est, ils ont peut-être marre d'investir sur ce genre de projet, ils ont déjà toute leur galaxie, ça leur suffit. Après on voit quand même MoonPay, Kraken, Bankless à la table, donc je sais pas si ce sera un produit pour le commun des mortels. Ça, un Layer 1 pour les paiements stablecoin, ça m'a l'air d'être quand même vachement pour les entreprises, pour les grosses entités, mais sait-on jamais, peut-être quelque chose à surveiller. Bonesbit, c'est un nom que j'ai pas vu depuis longtemps, protocole de restaking autour de BTC, qui a reçu du soutien financier de Laser Digital, on sait pas combien, à la limite on s'en fout un petit peu, j'avais juste envie de le citer parce que j'entends plus du tout parler du protocole depuis qu'ils ont lancé leur token. Ouais, il me semble qu'ils ont lancé leur token sur la Binance Smart Chain parce qu'ils sont backés par Binance. Et je crois qu'on va terminer avec celle-là. Ah non, j'en ai une ou deux sur la fin qui sont sur une autre thématique, mais on a beaucoup encore de projets autour de l'IA qui lèvent des fonds. On a un protocole de paiement décentralisé avec de l'intelligence artificielle, Nevermind. Pourquoi pas, Mind AI, une plateforme d'analyse crypto avec de l'IA. On a aussi un assistant de trading crypto avec de l'IA. D'ailleurs, ils ont tous les deux levé 1,2 million de $. Coïncidence, très probablement. On a OH qui a levé 4,5 millions de $, et c'est des applications de modèles d'intelligence artificielle qui génèrent du contenu non censuré. Ah, donc globalement, ils ont levé des fonds pour pour générer des tétons par IA. Voilà, c'est comme ça que je le vois. 4,5 millions de $ pour générer des tétons. Ça fait un peu cher, hein, mais après on peut générer autre chose que des tétons, évidemment, mais j'ai pas envie de me faire démonétiser non plus. Alors, on termine avec les deux dernières levées de fonds qui sont plus sur l'IA, là on change un petit peu de domaine, de registre. On a Novastro, un Layer 2 pour les Real World Assets. Ils seront tous là, tous sur Novastro, 1,2 million de levées encore une fois, et on termine par GTE. Non, c'est pas GTA, c'est GTE. J'ai juste mis pour faire cette blague et je me rends compte après l'avoir fait que c'était vraiment nul, c'est pas grave. C'est une plateforme de trading crypto. Voilà, je sais pas quoi en penser de plus, hein. C'est pas ce qui manque sur la crypto, justement, les plateformes de trading, donc pourquoi pas, hein, c'est bien d'avoir le choix. Après, est-ce que ce sera intéressant ou pas, j'en sais rien. On enchaîne du coup avec la Minute DeFi, quelques actualités qu'on va passer rapidement, mais qui sont quand même plus ou moins intéressantes, hein, ça va dépendre. Peut-être qu'il y en a qui vont pas les trouver intéressantes. On commence par Lombard Finance, qui est disponible maintenant sur la Binance Smart Chain. Ah, ça me fait dire que Binance, ils vont mettre une petite pièce sur le protocole, ça m'étonnerait pas. Surtout que Lombard Finance, c'est un des plus gros protocoles autour du restaking. On va en parler un petit peu après, mais on a Solv qui vient de faire son airdrop, donc pourquoi pas aller farmer le concurrent qui n'a pas encore fait son airdrop, ça me paraît assez logique. On a Aerodrome aussi, qui est, on va dire, en partenariat avec Melo, qui automatise maintenant les pools de liquidités concentrés. Donc avant on pouvait déposer sur les pools de liquidités concentrés, mais on pouvait uniquement les paramétrer manuellement. Eh bien, ils sont en partenariat avec Melo, c'est Melo qui gère les pools de liquidités automatiques sur le protocole Aerodrome. Ah, je pense que je m'en suis mieux tiré là. Hyperliquid liste le token Morpho.
pourquoi pas, hein, ça c'est encore une fois quand je vois ce genre de news, quand je cite ce genre de token, c'est que je me dis ah il y a un peu de hype sur le token, peut-être qu'il y a du delta neutre à faire, hein, je pose ça, je dis ça, je dis rien, donc Morpho qui est listé sur Hyperliquid. On a une blockchain inconnue au bataillon, mais je trouvais le nom marrant, WYZTH, qui est listé sur Rabi Wallet. Je connais pas du tout, je sais pas d'où ça sort ce truc. On a Dolomite et plein de protocoles de l'écosystème Berachain qui ont fait des audits et qui les partagent. Voilà, ils ont tous mis en avant leurs audits, donc c'est une bonne chose. Hein. Et je crois que c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est ce qui clôture cette minute DeFi, les audits des protocoles sur Berachain. On enchaîne avec le point airdrop. Parce que oui, il y a tellement d'actualités que je fais un point airdrop dans le DeFi Actu, c'est le format d'actu dans le format d'actu, c'est Inception, c'est fou. On commence par le plus gros airdrop de 2025. Voilà, l'année fait que commencer, mais c'est sûr qu'on n'aura pas mieux. Hein, lâchez tout. Lâchez tout. Le projet en question, c'est Orbiter. Enfin, attendez, Orbiter, on claquait 2$ pour passer une transaction, vous imaginez, c'est sûr, on va récupérer au moins 10$ par transaction, donc sachant qu'il y a des milliards de dollars qui ont dû être cramés, hein, il y aura des milliards de dollars d'airdrop. Bon, bien évidemment, je blague, ça vaudra que dalle, il y a de grandes chances que ça vaille que dalle, c'est Orbiter Finance, c'était une grosse arnaque, et il y a Hit9 qui a ressorti ce truc magnifique où il y a quelqu'un qui avait fait un post, qui avait montré qu'il avait farmé 8000 points, alors je sais pas du tout si c'était facile ou pas à farmer 8000 points, mais en dessous on avait une réponse de quelqu'un qui disait 8000 points, 3000 $ de frais brûlés, airdrop égale 800$. Honnêtement, ça, je pense que ce serait limite une target optimiste, hein, les 800$ pour l'airdrop. J'ai dit 300 ou j'ai dit 800, j'ai un doute. Bon, peu importe, 800$. Aïe 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 aïe, Orbiter, hâte de voir quand même ce que ça va donner en lancement, juste par curiosité un petit peu malsaine. Le token se lance le 20 janvier, j'ai même pas été voir si je suis éligible. Alors si, j'ai été voir vite fait sur le portefeuille d'Egen, parce que j'ai pas besoin de brancher ma Ledger et tout, mais j'ai pas été voir sur le portefeuille YouTube avec la Ledger, je pense pas. J'ai très peu utilisé Orbiter, j'ai dû l'utiliser 2-3 fois, mais elle est clairement payée 2$ pour faire un bridge alors que tous les autres coûtent quelques centimes ou sont quasiment gratuits, enfin c'est vraiment une arnaque, hein. C'est vraiment une douille Orbiter, et encore, je dis 2$ comme ça, mais je crois que c'était bien plus que ça. Hein. C'est le moment où l'Ether il valait 1000$, hein. Je pense que c'est plus que 2$ de frais malheureusement. Si j'essaye de passer d'Arbitrum à Optimism, admettons que je vais bridger un Ether, ils me prennent quoi? Ils me prennent 0,0002 ETH. Oh, ça m'a pas l'air tant que ça, attendez, je vais sortir la calculatrice 2 secondes. Un Ether ça vaut quoi, 3300? Bon, dans ces eaux-là, ça fait 66 centimes. Ok, ça m'a l'air moins qu'avant. Avant, j'ai l'impression qu'il prenait plus de frais. Peut-être que je me souviens mal. Bon, en tout cas, c'est pas le meilleur bridge, et fut un temps, il était pire encore. Ça c'est une évidence, ça j'en suis sûr. On enchaîne avec l'airdrop de Solve, sans surprise, airdrop très linéaire, donc si vous l'avez pas farmé, vous n'avez rien, hein, ou alors si vous l'avez farmé avec très peu de liquidité, vous avez pas grand chose. Je crois que j'étais éligible parce que j'ai dû filer mon lien d'affiliation une fois ou deux. Ça me dit rien de l'avoir fait, mais j'ai dû le faire parce qu'il me semble pas avoir farmé autour de Solve. J'ai 6,58 tokens. Aux dernières nouvelles, le token valait 15 centimes pièce, 20 centimes au listing. Bon, allez, même si c'est encore à 20 centimes, s'il est revenu à ce prix-là, ça fait 1,30$ d'airdrop. J'ai même pas été le réclamer, je pense pas aller le réclamer, parce que ce serait pas rentable, en fait, je pense, avec les frais sur la Binance Smart Chain, tout simplement. On enchaîne avec Wormhole, un airdrop pour ceux qui ont staké leur token Wormhole. Alors, je pense que les détails sont plus compliqués que ça, donc allez voir bêtement si vous êtes éligible, hein, connectez vos portefeuilles, et vous verrez bien. Moi, sans surprise, je ne suis pas éligible à cet airdrop, j'ai pas fait de staking, ou alors j'en avais fait vite fait, au tout début. Je me souviens que j'avais partagé une stratégie où on pouvait emprunter des tokens Wormhole sur Solana, on pouvait les bridger sur Arbitrum pour participer à la gouvernance, histoire de spéculer sur l'airdrop, mais j'ai dû le faire pour un vote de gouvernance histoire 2, et ensuite j'ai coupé mon emprunt. C'est vrai que si on l'avait tenu jusqu'aujourd'hui, ça aurait pu être sympathique de faire ça, mais bon, après, il y a tellement de stratégies qu'on peut faire en ce moment, est-ce que j'ai vraiment envie de m'embêter à emprunter des tokens Wormhole, à les bridger et tout, et garder ma position? Non, pas vraiment, j'ai pas envie de m'embêter avec ça, surtout que je crois qu'il y a eu quand même pas mal de volatilité sur le token Wormhole, donc en plus se faire liquider avec ça, ce serait pire encore. On a l'airdrop de Antcore Finance sur Aptos, a priori, et Sui. Donc on peut connecter un wallet Aptos, un wallet Sui, et en fonction de l'activité qu'on a eue, on peut être éligible ou pas. Pour l'instant, on sait pas à quoi.
On sait pas ce que ça donnera. J'ai vu Simoni le partager, je connaissais pas du tout le projet, donc j'ai pas trop d'attente autour de ça. Je pense que, enfin, j'ai même pas été voir si je suis éligible, mais j'ai eu de l'activité sur Aptos et sur Sui, donc je suis à peu près sûr d'être éligible. Surtout que, il y a quasiment 900 000 adresses éligibles. Voilà. Donc, ils ont ratissé large. Je vois pas pourquoi je ne serais pas éligible de ce côté-là. On a les holders de tokens AAV. Enfin, alors, je trouve que la formulation de Goku, elle est un petit peu putassière, donc je vais la faire à ma façon. On a un fil de discussion sur la gouvernance d'AAV pour prendre la température à propos d'une décision, d'une proposition. À propos d'une proposition vis-à-vis d'une proposition plutôt curieuse. Selon la proposition, AAV ferait appel à Blockware pour exploiter des plateformes de mining Bitcoin en son nom, cherchant à gagner un rendement annualisé net de 33% pour la trésorerie d'AAV. Le protocole DeFi intégrerait également son stablecoin Go directement dans le réseau Bitcoin. Il n'y a aucune chance que ça passe, un truc comme ça. Encore des maxi BTC... qui essayent de faire passer des trucs sur un protocole Ethereum. Non, je sais pas trop. Je sais pas trop pourquoi cette proposition ferait appel à Blockware pour exploiter des plateformes de mining en son nom. Donc, j'ai même pas été voir le truc en détail, mais l'idée c'est quoi? C'est de taper dans la trésorerie d'AV? Je comprends pas. Comment l'infrastructure, ok, elle est peut-être déjà existante, puisque ce serait faire appel à Blockware, mais ils vont pas genre miner des bitcoins et juste donner les rendements, enfin... Alors, l'idée est simple, mais puissante, utiliser une partie de la trésorerie, c'est ça, de AAV, pour gagner du bitcoin via le mining. Donc c'est mettre une partie de la trésorerie pour pour farmer, on va dire, pour miner. Un peu curieux comme stratégie. Alors, on n'est pas encore sur un vote de gouvernance, hein, c'est vraiment juste un fil de discussion, comme j'ai dit. Il n'y a aucune chance que ça passe, un truc comme ça. L'idée est pas si bête, hein, mais il n'y a aucune chance que ça passe, je pense. On enchaîne avec Abstract, qui déçoit un petit peu sa communauté. Abstract, en ce moment, voilà, dès qu'il y a une période creuse sur les airdrops, on essaye de chercher les prochains gros projets à farmer. Abstract, je le vois de plus en plus revenir, et il lance un système à points. Sauf qu'ils ont appelé ça de l'XP. J'ai pas été voir en détail, peut-être que c'est plus compliqué que ça, peut-être que c'est plus intéressant que ça en a l'air, que c'est pas aussi linéaire que ça. Il y a l'air d'y avoir des activités, ça me rappelle un petit peu Blast pour le coup, où certes il y avait ce système à points qui était linéaire, mais si on allait sur certains protocoles, faire certaines activités, bon il y avait aussi un côté quand même social, hein, si on avait des abonnés sur Twitter, ça aidait quand même pas mal, je crois que c'était sur Fantasy et des trucs comme ça. C'est pas trop mon truc, ces systèmes à points, après faut voir quand même comment c'est fait. Peut-être qu'il y a des trucs sympas à farmer sur Abstract. A priori, ils ont lancé leur mainnet d'ailleurs pour lancer ça. J'en sais rien, à moins que ce soit sur un testnet. Je vous ai dit, hein, j'ai pas du tout vu, j'ai pas été voir ça en détail. En plus, je suis con, c'est écrit live sur le mainnet. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est écrit sur le screen ici, c'est sur mainnet. Donc c'est bon, c'est des vrais points de mainnet, c'est pas des points de testnet. Realty, une petite partie drama autour de Realty. J'aurais pu le passer dans les mauvaises news, mais je préférais le garder pour la fin, pour la partie drama. Donc c'est le compte parodique Power Puppet qui nous ramène ça. Donc c'était dans le community call de Realty. Donc ils ont annoncé qu'un des property managers, donc celui qui gère les locataires, situé à Détroit aux États-Unis, a fait du détournement de fonds, volé les biens sur place, faisait fuir les locataires, et cela sur 80 logements. Alors je sais pas combien ils en gèrent, je crois qu'ils ont quand même plusieurs centaines de logements, mais je me souviens qu'on a un certain CM qui l'a dit plus d'une fois, oui alors ils ont eu un bien qui a pris feu, mais les assurances, blablabla, il n'y a pas eu de problème. Là on parle pas de un bien, on parle de 80 logements. C'est colossal, hein, ça va piquer un petit peu je pense du côté de Realty. Après... c'est triste, mais ce serait arrivé que ce soit Realty ou n'importe qui d'autre en fait. Plus un projet devient gros, et plus il y a de chances qu'il y ait des parasites, qu'il y ait des gens malveillants qui se greffent au projet. Alors peut-être que le gars est là depuis le début, depuis que Realty c'est tout petit ou quoi que ce soit, et ils auraient dû le dégager plus tôt, j'en sais rien, mais il y a quand même cette théorie de plus un projet grossit, plus une entreprise grossit, et plus il y a de chances qu'il y ait un gros problème en fait. Hein. Ils vont forcément attaquer le gars, il y aura des actions légales, il y aura des assurances. Très curieux de voir ce que ça va donner cette histoire. Je sais pas si je vais particulièrement la couvrir sur la chaîne YouTube, sur Twitch, mais quand même le côté drama qui est en moi aime bien suivre ce genre de petite histoire. Voilà, j'ai mis un petit pot de popcorn et qu'est-ce qui s'est passé sur le drama Realty. La dernière fois c'était Usual.
Cette fois-ci, c'est Realty. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ah oui, quand même, hein. Voler les biens, fuir les locataires, c'est pas bien. Bref. Dernière news pour aujourd'hui, c'est pas un mème, quoi que ce soit. Je serai dans le premier live de Doge Play Mid avec GHZ et moi-même. Ça, c'est moi sur Twitter, je me suis reconnu. Donc le live va être sympa, il y aura un petit quiz caout avec 40 places, j'espère que j'aurai ma place, avec comme thème Layer 1. Je connais pas les questions, je connais rien, je sais même pas si je vais participer à vrai dire, j'en ai aucune idée, je sais juste qu'a priori je serai présent. Alors, j'ai dit demain pour ceux qui regardent le live, mais pour ceux qui regarderaient la vidéo sur YouTube, ça va se passer aujourd'hui, enfin si vous la regardez à sa sortie, donc ça va se passer le 18 janvier 2025 à 18h, heure française, et voilà. Je pense qu'on peut se laisser sur ça. C'est tout ce que j'avais pour les actualités du jour. Merci d'avoir regardé la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube. N'hésitez pas à liker avant de partir. On se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.